Évidemment, vous savez que jusqu'au 8 mai, deux équipes de reporters, nos reporters, sont à la rencontre des Français. Et ce matin, Marie Régnier et Benoît Ballet nous conduisent à Mérignac. Mérignac, c'est pas trop loin de Bordeaux, c'est en Gironde, avec une mère de famille qui travaille, mais qui n'arrive pas à s'en sortir financièrement. Elle n'est pas la seule. Elle est travailleur pauvre, comme on dit. On regarde le reportage. Aurélie nous accueille dans le petit appartement où elle vit avec son garçon de 10 ans. Elle travaille dans une agence de location de voitures et gagne 1 300 € par mois. Une fois payé le loyer, les crédits et les charges, il ne leur reste que 170 € pour vivre. Comment vous faites alors, Aurélie, pour vous en sortir? Je vais dans une association qui s'appelle Lormont Solidarité et du coup, pour 30 €, vous avez un chariot complet avec de la viande, des yaourts, du fromage. Ça vous permet Moi, ça me permet de tenir ici 1 semaine et demie, 15 jours. À peu près, avec Charlie. Je travaille, je devrais être heureuse de travailler et me dire, ben, j'ai pas besoin de l'association. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas normal. Si Aurélie trouve la force de se battre, c'est pour Charlie, son petit garçon de 10 ans. Les journalistes, tu sais que je t'avais parlé. Il rentre justement de l'école à ce moment-là et nous rejoint. Viens t'asseoir, Charlie. Je demande pas que ça soit tout le temps, mais d'aller une fois tous les 2-3 mois à un McDo ou comme ça. Elle me dit qu'elle peut pas payer vu qu'elle a pas assez de sous. Voilà. Moi, si vous voulez, si je vais l'amener au cinéma, vous savez ce que ça va me faire? Je vais y aller, mais je ne vais pas prendre plaisir à y aller avec lui. Vous savez pourquoi? Parce que je vais réfléchir. Donc ça va faire un trou sur quelque part. Donc je vais être à découvert peut-être de temps. C'est la culpabilité derrière. Et ça, je ne devrais pas l'avoir et je l'ai constamment. Non, filmez pas. Moi, je suis écœurée, quoi, en fait. Après, qu'ils disent pas que les Français sont des feignants, parce que c'est pas vrai. Franchement, on s'y accroche, hein. On s'y accroche au boulot. Hein. Mais pour en arriver à un résultat comme ça, faut pas s'étonner qu'il y a des gens qui veulent plus. Hein. Et selon vous, qui est-ce qui est responsable? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ça change? Je pense que c'est plutôt au niveau politique. À eux de trouver la solution pour qu'on puisse être heureux. Et alors, est-ce que vous savez pour qui vous allez voter? J'étais partie pour Marine Le Pen. Elle a raison sur certains trucs, mais il y a certaines choses qui font peur et je pense qu'on ne va pas aboutir à quelque chose. Ensuite, j'avais Emmanuel Macron et en fait, c'est le petit à Hollande, donc je vire. Et donc maintenant, je me porte sur Jean-Luc Mélenchon qui a l'air de me donner un peu plus d'espoir, on va dire. Donc j'encourage tout le monde à voter Mélenchon à chaque fois. Donc tout votre espoir, vous le mettez dans la politique, dans cette élection présidentielle? Ouais, mais il n'y a plus que ça. Vous voulez mettre où? D'ici là, il n'y a pas de changement. Alors là, fini, je vote plus. Déjà, je déchire ma carte électeur, ça c'est clair. Et c'est fini.